Et si la DGRE cherchait à perdre du temps, est sans doute la question que se pose plus d'un. L'audience de ce lundi 3 août 2026 s'est ouverte avec ce sentiment en général. Une requête de maître Claude Assira pour un second report consécutif de l'audience avec son cabinet pourtant représenté. Face au refus du tribunal d'accéder à cette requête, le colonel Otulu, 34e témoin de l'accusation, est appelé à la barre pour la cross-examination. Face à lui, Maître Achou, l'un des conseils des ayants droit de Martinez Zogo, va se présenter avec une cinquantaine de questions d'entrée de jeu. Il demande aux témoins, qui disaient recueillir certaines de ces informations sur les réseaux sociaux, s'il est prêt à fournir au tribunal les éléments recherchés sur les véritables auteurs de l'assassinat d'Arsène Salomon Banizogo, ce que le témoin va répondre par l'affirmative. Maître Achou va poursuivre. Avez-vous suivi la sortie du capitaine Efoudou au témoin de répondre oui? Et si vous l'avez suivi avant, auriez-vous procédé aux arrestations des personnes ici présentes? Jean-Pierre Otulu va répondre que son action était parfois la résultante de certains indices. Autre question de Maître Achou. Qu'avez-vous promis au colonel Danoué, qui est un agent de renseignement qui ne rend compte qu'à sa hiérarchie directe et ou à la présidence de la République pour qu'il passe aussi facilement aux aveux? Le colonel va répondre que c'était un jeu d'arguments. Il lui sera également demandé si au cours de l'enquête préliminaire, un doigt accusateur avait été pointé sur l'un des accusés ici présents. Le colonel Otulu va répondre par l'affirmative en indiquant que l'ex-DG DGRE a pointé un doigt accusateur sur Jean-Pierre Amougou Belinga et sur le lieutenant-colonel Justin Danoué. Dans les échanges parfois tendus entre Maître Charles Tchungan, l'un des avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga et le témoin, le bâtonnier va révéler au tribunal que le colonel Jean-Pierre Otulu, après avoir fait arrêter Jean-Pierre Amougou Belinga sur la base des rumeurs et de la déclaration sans fondement de l'ex-DG DGRE, va avec insistance demander qu'il soit écarté de cette affaire sous prétexte qu'il est gênant. Pour ce qui est de la couleur du Prado dont on décrit de grise, alors que vous avez parlé de noir, qu'en est-il exactement? L'ancien collégien Centre va dire sans embâche que les deux couleurs se confondent la nuit. À la question de savoir également si les documents et téléphones de Martinez Zogo, à lui remis par le chef de poste de Nkolkodji, avaient été ouverts, Jean-Pierre Otulu va répondre par la négative. Une réponse qui va d'ailleurs surprendre non seulement l'avocat, mais aussi l'assistance. Toujours de la partie civile et après Maître Achou, Maître Calvin Job va demander au colonel Otulu s'il confirme que le lieutenant-colonel Danoué a déclaré dans sa première déposition qu'il ne connaissait pas Jean-Pierre Amougou Belinga. Jean-Pierre Otulu répond oui. Il a dit dans des termes qui signifiaient la même chose. Après Maître Calvin Job, place est cédée à Maître Kemoui, qui va également sacrifier au même rituel. Et une fois de plus, il lui sera demandé si M. Eko, au cours de l'enquête préliminaire, avait pointé un doigt accusateur sur certains accusés. Le colonel Otulu va marteler que oui, qu'un doigt accusateur a été pointé sur Jean-Pierre Amougou Belinga et Justin Danoué, et qu'il a toujours nié toute implication personnelle, lui dont on dit pourtant avoir été omniprésent pendant tout son règne à la DGRE. Et le colonel Otulu d'ajouter qu'une chose l'a intrigué au cours de l'enquête, pourquoi l'ancien DG DGRE n'avait-il pas instruit une enquête en interne après la disparition tragique de l'animateur de l'émission Embouteillage, surtout que par une note de service, il avait démis l'ancien directeur des opérations de ses fonctions. Après le collectif des avocats de la partie civile, parole est donnée à l'avocat du civilement responsable DGRE qui a demandé à savoir si les téléphones des membres du commando ont été soumis à l'expertise. Jean-Pierre Otulu répond ne pas se rappeler.